Temps, Léa Moscona. Voyage de mémoire, c'est le titre de cette exposition que vous pouvez aller voir au MAJ, au musée d'art et d'histoire du judaïsme, jusqu'au 6 mars. Ce sont des photographies du photographe Patrick Zachman. Pour en parler ce matin, j'ai le grand plaisir d'être en compagnie de Francine Shapiro. Bonjour Francine. Bonjour Léa. Francine, vous êtes notre experte en art et avec vous, nous allons recevoir Patrick Zachman. Vous allez entrer dans le détail, nous expliquer cette expo, bien sûr avec l'aide de son auteur que nous recevons. Bonjour Patrick Zachman. Bonjour. Merci, bienvenue dans l'Air du Temps. Vous êtes donc photographe, vous êtes photojournaliste, réalisateur et vous êtes membre de l'agence Magnum. Alors en fouillant un petit peu dans votre vie, on se rend compte que vous avez plongé dans cet univers de la photographie au niveau professionnel, me semble-t-il, très jeune. Vous aviez 21 ans. Et en regardant vos photographies, on s'aperçoit que vous allez bien au-delà de la simple prise de vue. Il y a, me semble-t-il, une volonté d'études sociologiques. Alors ma question est simple, est-ce que dès 21 ans, ce tout jeune homme que vous étiez, à 21 ans, avait cette volonté d'étudier, de comprendre un peu la vie des hommes ? Écoutez, moi c'est vrai que j'ai commencé très jeune, j'avais cette passion, je sais pas, dès 13 ans, 14 ans, je voulais être photographe. Bon, je sais pas d'où ça me venait, mais j'ai peut-être compris ça bien après. Mais je pense que à ce moment-là, enfin quand j'ai commencé professionnellement ce travail, vers 21, 22 ans, je crois que j'étais surtout motivé par l'envie déjà de voyager, de découvrir le monde et éventuellement essayer de le changer. Donc c'était quand même une démarche assez politique. Active en tout cas. Active, assez politique parce que je voulais changer le monde. Je trouvais que ce monde était très injuste. J'avais des colères que j'exprimais d'une façon même sympathisante auprès d'une organisation d'ailleurs d'extrême gauche. Je suis pas très fier aujourd'hui, mais bon, c'est comme ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis après, c'est vrai que moi, je me suis toujours intéressé à la vie des gens. Je suis pas un photographe de paysage ou de nature morte. J'aime aller sur le terrain, rencontrer les gens, en particulier ceux qui sont souvent un peu délaissés ou qui n'ont pas de voix. Et donc, c'est ce que j'ai fait. C'est une façon de leur donner la parole. Donc votre réponse est oui. Francine Shapiro. Alors justement, votre titre n'est pas innocent puisque voyage est au pluriel et l'exposition Voyage de mémoire et le très beau livre aussi qui l'accompagne, édité aux éditions du MAJ et des éditions XB Xavier Barral, qui vous a déjà édité auparavant, se présente comme une rétrospective de votre travail, à la fois de photographe, de photojournaliste et de réalisateur. Pouvez-vous nous dire en quoi vous considérez cette exposition comme l'aboutissement d'un parcours ou peut-être comme une étape au cœur de votre recherche identitaire? Merci pour cette présentation, parce que c'est vrai qu'il y a l'exposition, mais aussi le livre, parce que j'attache beaucoup d'importance aux ouvrages, et celui-ci, je trouve, est très beau. Alors, quand le directeur du MAJ, Paul Salmona, est venu me voir, m'a contacté il voulait faire une monographie. C'était la première d'un artiste vivant. J'étais évidemment très content. C'était pas mon idée. Puisque moi, je peux pas dire que j'ai travaillé de façon continue sur la question juive, par exemple. Non, c'est par
par morceau, par moment, par période. Mais là, ça m'a donné l'occasion, en fait, de réfléchir sur toute ma production autour de ce thème-là et de réunir, de rassembler finalement pas mal de séries, de travaux que j'avais faits. Alors évidemment, la base, c'est Enquête d'identité. C'est un livre que j'avais réalisé dans les années 80, qui était sorti en 87, qui a été vraiment le point de départ de toute ma recherche identitaire. Ça s'appelait Enquête de mémoire, Enquête d'identité, un juif à la recherche de sa mémoire. Et oui. Et à l'époque, voilà, l'idée, c'est que je ne savais rien du judaïsme, je ne savais rien du passé de mes parents, grands-parents, et ce que je dis souvent, quoi, à la maison, vraiment, il y avait, ni le couscous, ni le gefilte fish, puisque moi, je viens d'un des deux. Mon père est d'origine ashkénaze et ma mère séfarade. Le principal, c'est qu'il y avait du pain, quand même. Ah, ça, il y avait oui. du pain. Ce sont des morceaux de vie, n'est-ce pas, entre 1970 et 2015. Est-ce que vous pouvez nous dire, justement, ça répond à la question de Léa, comment est construite l'exposition à partir de ça? Parce que c'est un puzzle que vous reconstituez. Oui. Alors, pour répondre déjà à votre précédente question, c'était oui, je pense que c'est une rétrospective en fait, et c'est on l'a conçu sous forme de 3 grandes parties. Autant dans l'expo que dans le livre. La première partie, c'est Enquête d'identité, donc qui reprend finalement les photos que j'avais faites dans les années 80, en fait, jusqu'à 85, 86, et avec enrichi de quelques de photos inédites et même de toute une série sur les buts de Chaumont, puisque ça je l'avais jamais montré. Et puis ensuite il y a ce qu'on a appelé donc il y a enquête d'identité, ensuite enquête de mémoire, où là, on a voulu ouvrir un peu l'horizon, ne pas le cantonner juste à la question juive, puisque moi, mon travail, il est pas axé là-dessus spécifiquement. J'ai en tout cas l'ambition que mes images soient un peu universelles, en tout cas mes quêtes soient universelles et que tout un chacun puisse s'y reconnaître. Et donc, dans cette partie, enquête de mémoire, il y a une série notamment sur le génocide des Tutsis au Rwanda, qui fait évidemment écho à celui de la Shoah. Et d'ailleurs, le responsable de l'association rwandaise Ibuka, qui veut dire en rwandais « souviens-toi », qui m'a servi de guide et qui m'a introduit là-bas, se référait sans cesse au travail de mémoire qu'avaient fait les Juifs sur la Shoah. Et puis il y a aussi une série assez importante sur le Chili et les disparus durant la dictature de Pinochet, puisque mon travail s'articule finalement autour de plusieurs thèmes, celui de l'identité, de la mémoire et de la disparition. Parce que, justement, quand il n'y a plus, mes grands-parents paternels ont disparu, donc ont été assassinés à Auschwitz, et donc il y a cette série, mais il y a aussi une série sur Auschwitz-Birkenau, avec des grands panoramiques qui sont à la fois, on a l'impression de les connaître et en fait pas complètement, parce que c'est assez contemporain, ce sont des grands tirages, il y a une espèce de... Paul Salmona qui dit que c'est bizarre de dire ça, mais c'est à la fois beau et terrible. Oui, quoi. Et c'est très vrai. Voilà. C'est très vrai, ça. Elles sont à la fois effrayantes et à la fois émouvantes. Sous la neige. Et puis, je pense que par vos photos. Oui, je pense qu'aussi le grand format restitue un peu ce côté comme ça industriel complètement fou. Alors après, il y a donc la dernière partie. Pardon. Qui s'intitule Voyage, je crois. La dernière partie s'intitule... la dernière partie s'intitule Mare Mater.
le voyage à l'envers. Ah, le voyage à l'envers. Voilà. C'est le retour aux sources. Voilà, c'est-à-dire là, c'est du côté de ma mère, c'est consacré vraiment à la partie séfarade en moi. Et comme de la même façon, en fait, que mon père nous a rien transmis, comme souvent ça a été le cas finalement, pour notre génération du passé, parce que c'était trop douloureux. Ma mère, pour d'autres raisons, qui venait d'Algérie, elle était née au Maroc à Oujda, mais elle a grandi à Intemouchent. Ne nous a pas parlé non plus du passé. Elle a voulu un peu oublier l'Algérie, la pauvreté, puisqu'elle venait d'un milieu très modeste. Et même, elle dit d'ailleurs, parce que j'ai fait un film, comme vous l'avez dit, je suis réalisateur aussi, j'ai fait un film qui s'appelle Marée Mater, et dont on peut voir dans l'exposition un teaser. Elle dit, moi, j'en avais marre des Juifs et des Arabes, et elle rêvait d'ascension sociale et elle rêvait d'épouser un Parisien. Bon, manque de peau, elle est tombée sur mon père qui était un Ashkénaze de Belleville. C'est une belle histoire parce que d'ailleurs, après, j'ai appris dans ce film qu'elle avait rencontré mon père au Lido. Donc, dans un bal. Dans un lieu bien français. Voilà. D'où votre série sur les bals. C'est pas d'où cette série, c'est le contraire. C'est-à-dire, c'est ça qui est intéressant parce qu'effectivement, j'ai toute une série dans Enquête d'identité, une série sur les bals juifs, des lieux de rencontre, dans les années 80, où les mères souvent poussaient les filles à aller pour rencontrer des juifs. Puis les juifs, les types, ils étaient là plutôt pour draguer, mais enfin bon, il y a des photos comme ça assez rigolotes. Et c'est donc j'ai fait toute cette série et c'est ça qui est intéressant dans la photographie, c'est aussi que ça fait intervenir l'inconscient. Et donc toute cette série, moi je l'ai faite, j'étais attiré par ces ambiances, par ce côté oriental, tout ça, je savais pas trop pourquoi et finalement c'était un peu à la recherche de vous-même, de moi, de cette partie séfarade, mais je ne savais pas qu'effectivement mes parents s'étaient rencontrés dans un bal quand même. C'est après, donc voilà, c'est rigolo parce que c'est un peu... Vous découvrez finalement que vous avez fait un travail d'enquête vraiment policière sur votre passé. Absolument. Parce que les parents ne veulent pas. Comment vous expliquez ça ? Ça, je pose la question, bon, pas au photographe, mais à l'être humain. Comment on peut expliquer ? En fait, pendant longtemps, moi, je leur en ai voulu, parce que ça m'a vraiment manqué. C'est même douloureux. C'est douloureux. Je savais pas répondre pendant longtemps même à des agressions verbales antisémites. Parce que je savais tout simplement rien de moi, du passé, du judaïsme, etc. Mais après, finalement, j'ai compris les raisons quand même que mon père était athée, ma mère était religieuse, était croyante, mais elle ne pratiquait plus une fois qu'elle est venue en France. Mais ils rêvaient tous les deux finalement d'intégration. Ils ne voulaient pas que leurs enfants connaissent la même chose que ce qu'ils avaient connu, soit l'antisémitisme et la guerre et tout ça, ou même la misère. Donc parce que mon père aussi venait d'un milieu très pauvre. Donc, ils rêvaient d'ascension sociale et ils rêvaient d'intégration pour leurs enfants. Et le passé, pour eux, c'était derrière. Voilà, c'était derrière eux. C'était une mesure de protection vis-à-vis de leurs enfants. Voilà, alors c'est pas bien dans un sens pour nous. Mais voilà, c'est comme ça. Ça aura eu le mérite de me pousser à faire tout ce travail. Réparé en interrogeant votre père. D'ailleurs, dans ça donne lieu à un film qui est projeté, Mémoire de mon père, qui est très émouvant, où, si j'ai bien compris, il se livre pour la première fois, il livre son histoire. Oui, il livre pour la première fois son histoire. Je dirais pas qu'il livre tout. Ce sont des bribes de récits, ce qu'il a bien voulu me dire. Ce dont il s'est souvenu, avec les failles de la mémoire aussi. Il y a des moments très émouvants, très touchants, parce que justement, par exemple, il n'arrive pas à prononcer le mot gazéification quand il me parle de ses parents, et il trébuche là-dessus, et c'est pas un hasard. Et puis ma tante Louisette, donc sa sœur, qui est une rescapée de Drancy, elle,
qui a été arrachée, disons, à sa mère, qui, elle, par contre, a été déportée, elle témoigne de façon bouleversante aussi, parce que elle se souvient pas de ce qui se passait à Drancy. Elle disait, il y avait des départs, il y avait... c'est extrêmement... c'est vrai, c'est bouleversant. C'est effectivement une réparation, tout ce travail de mémoire que j'ai fait. Et, comme vous l'avez dit, c'est aussi une enquête. C'est comme une enquête policière. Et d'ailleurs, dans la dernière salle, Marie Mater, le voyage à l'envers, j'ai reconstitué des bribes de souvenirs, des choses que j'ai retrouvées en allant au Maroc et en Algérie. Donc j'ai fait le voyage à l'envers de celui de ma mère quand elle est partie. Elle s'est exilée d'Algérie à 25 ans. Et j'ai voulu restituer ce côté enquête. Donc là, ce sont des photos, des tirages collés au mur, avec des fils rouges qui mènent en fait aux légendes, à des cartels, mais qui rappellent ce qu'on peut voir dans les séries policières, dans les films policiers, dans les commissariats, où il y a des photos, des photos dans le tableau. Et qui relient voilà, les personnages. le délinquant Mais avec les justement, ramifications. Vous me donnez une transition pour ma question. Quand on est photographe, on prend des photos, c'est très bien, mais le travail que vous recherchez, c'est tout de même l'exposition. Je veux dire, le fait d'être exposé, hommage en plus, ça a une vertu supplémentaire, un bienfait supplémentaire sur vous. C'est-à-dire, il faut l'exposer pour que vous puissiez ressentir peut-être le résultat de cette enquête. Il y a cette volonté aussi de le dire aux yeux du public. C'est pour ça que vous êtes, si j'ai bien compris, laissé convaincre par Paul Salmona, parce que à l'origine... vous aviez ce côté secret. C'est vrai que quand moi je commence un travail personnel, puisqu'il s'agit de ça, on parle pas là de commande pour la presse, c'est tout ce que vous pourrez voir à l'exposition Hommage est le fruit de recherches personnelles qui m'ont pris des années des fois. Et quand je commence un travail comme ça, je le fais pour moi. Égoïstement. C'est-à-dire que j'en ai besoin. C'est poussé par la nécessité de comprendre, d'aller vers les autres, et en allant vers les autres, en fait, c'est une façon, c'est un miroir. Donc, c'est aussi une façon de comprendre qui je suis, d'où je viens. De boucler la boucle aussi. Et de boucler la boucle, mais c'est vrai que au départ, c'est comme ça. Et ensuite, en fait, c'est tout le travail de l'artiste, c'est comme ça. On le fait d'abord, je pense, en tout cas, quand c'est un travail sincère, c'est poussé par la nécessité. Et ensuite, c'est presque vital. Et ensuite, on le livre. C'est un accouchement, c'est quelquefois même difficile, parce que de la sphère privée, ça passe à la sphère publique. Et effectivement, on s'expose. Et en plus, comme c'est un travail très intime, je parle aussi de ma famille. Eh bien, c'est vrai que c'est un risque dans un sens. Mais c'est une grande satisfaction une fois que c'est fait, autant le livre que l'exposition, parce que là, en plus, c'est une exposition à la première personne. Hein, c'est-à-dire que j'ai écrit beaucoup. Donc, ce qui est rare dans les expositions photos, je commente les photos. Il y a des textes de salle. Et c'est Paul Salmona aussi qui m'a poussé à écrire. Enfin, moi j'écris beaucoup et donc il trouvait que ça faisait vraiment partie de cette démarche. Et donc c'est vrai qu'on s'expose, mais c'est une façon de faire le point aussi sur son cheminement. C'est un niveau supplémentaire dans la recherche finalement, et dans la recherche de mémoire et dans le résultat que vous estimez. C'est une façon aussi de trouver une cohérence entre toutes les séries que j'ai pu faire au fil du temps. Et ça crée des liens aussi avec d'autres qui ont peut-être votre propre histoire, la même histoire que vous, non ? Alors, ça, c'est le côté très touchant. L'exposition, j'ai des retours extraordinaires du public. Moi, j'avais tenu à ce qu'il y ait un livre d'or et que je consulte de temps en temps, là. Et c'est très touchant, quoi, parce qu'il y a des réactions formidables. Ils sont tous, d'ailleurs, il y a un mot qui revient, c'est toujours, je suis bouleversé, ému. Des fois, ils pleurent, les gens, parce qu'en fait, ils se reconnaissent dans telle ou telle série. Beaucoup
beaucoup de gens n'ont pas pu faire des fois ce travail-là de questionnement du père ou de la mère ou de grands-parents, et donc ils sont émus parce que ils se reconnaissent, ils s'identifient, mais je dirais aussi que, et ça me fait plaisir quand ce ne sont pas des juifs qui se reconnaissent dedans. J'ai un ami d'ailleurs qui m'a écrit une longue lettre, qui n'est pas juif, et qui m'a dit je suis sorti de là en me sentant juif. C'est beau quand même. Oui, c'est beau. D'ailleurs, j'en viens à une question plus personnelle, mais aussi professionnelle, plus universelle, dans le sens de l'humanisme, qui me semble-t-il est au fondement de votre démarche. Pensez-vous avoir abouti et réussi votre travail de transmission, puisqu'on arrive, après la recherche identitaire, à la transmission? Je pense parce que j'ai presque péché peut-être par l'opposé, par l'extrême. C'est-à-dire que moi, j'ai souffert du silence des parents. Et à mes enfants, puisque je suis père de 2 enfants, un garçon et l'aîné et une fille, je pense surtout à l'aîné. C'était la première fois. Je lui ai tellement transmis cette histoire, et le pauvre, le poids de la Shoah, le poids de toute cette quête, que je m'en veux presque de lui en avoir trop dit. Je pense que pour ma fille qui est venue après, c'était plus équilibré, et d'ailleurs, je pense qu'elle est moins traversée par toutes ces questions, etc. Mais je pense que oui, j'ai transmis, comme avec la mémoire de mon père, puisque en fait au cours de la réalisation de ce court-métrage, je ne le savais pas, mais j'ai appris qu'il avait un cancer, et donc il est décédé pendant la réalisation, enfin vers la fin, donc la réalisation de ce court-métrage, et c'est donc un film sur la transmission. Il me transmet des choses, son histoire qui est aussi la mienne finalement, et ensuite moi je transmets à mes enfants, voilà. Et voilà. Est-ce qu'il y a dans cette exposition, alors ça va être difficile, j'imagine, de répondre, mais est-ce qu'il y a une photographie ou 2, 3 photographies qui sortent du lot et qui sont pour vous peut-être les plus représentatives du travail que vous vouliez faire, que vous êtes en train de faire? Alors, j'ai toujours du mal à sortir à choisir, parce que je suis pas un photographe d'images iconiques, justement, ou de photos isolées. C'est-à-dire, moi, j'aime bien travailler sur des séries. Une photo, même si elle est très belle, ça ne me suffit pas. J'aime raconter des histoires, et quand on raconte des histoires, on travaille sur des séquences. C'est pour ça que l'exposition est articulée autour de séquences. Le roman photo. Donc voilà, donc c'est pas, si vous voulez, j'admire Henri Cartier-Bresson, ou Joseph Koudelka, etc. Mais ce sont des photographes de rue d'ailleurs, plutôt, et ils cherchent un instant, un instantané. Moi, je le recherche aussi, mais j'essaye de le contextualiser et de donner du sens. Alors, évidemment, j'ai plein de photos qui me plaisent, qui me viennent à l'esprit. J'ai évidemment la photo un peu iconique d'ailleurs, mais qui est celle de l'affiche, ce petit garçon à la casquette. Qui vous ressemble en plus. Oui, on m'a souvent dit, mais c'est pas moi. Mais qui pour moi m'évoque aussi une photo qu'on a tous en tête, qui est dans notre image, dans notre mémoire collective, qui est le petit garçon du ghetto de Varsovie qui lève les bras en l'air. Alors, il y a cette photo, il y a une photo un portrait que j'aime beaucoup, des monsieur et madame Friedman, monsieur Friedman devant sa machine à écrire en yiddish, et il voulait... Et elle qui surveille. Voilà, il voulait que je le prenne en photo, c'était un voisin seul, mais parce qu'il était électricien, il disait, et poète yiddish, et il s'installe devant sa machine à écrire, très fier, moi je cadre, etc. Et puis paf, il y a sa femme qui vient s'imposer derrière lui, parce qu'il n'était pas question de le laisser seul. Une dans vraie la Madame photo. Friedman. Exactement, et on le sent sur la photo, on le sent il sent sa femme derrière, il n'est pas content. Merci infiniment. On arrive au terme de cette émission. On serait resté plus longtemps avec vous,
vous pour connaître les secrets de toutes ces photographies que vous pouvez aller voir. C'est jusqu'au 6 mars. On vous conseille vraiment vivement d'aller au musée d'art et d'histoire du judaïsme. Y a-t-il un hasard dans le fait que ce soit aujourd'hui, il n'y en a pas. Le jour de la mémoire de la Shoah, absolument. Eh bien, merci infiniment, Patrick Zachman, d'être venu nous voir. Et à très bientôt sur notre antenne. Merci, Francine, pour d'autres émissions. On se retrouvera. Merci à vous. À bientôt.